yeux propres, mais si tu n'es que pour faire du sale. Je kick sur l'afro-trap. Ce que vous venez d'entendre est un bref extrait du premier single de Hiro Le Coq, le chanteur et leader des Banassé 4. Pour rassurer les fans, cette chanson ne marque pas la fin du groupe. Au contraire, elle reflète l'expression de la créativité individuelle qui fait la force du boys band. Alors pourquoi un titre en solo, me direz-vous? Pour le savoir, je vous propose un petit retour en arrière. Ma première rencontre avec Hiro a eu lieu à Brazzaville, en République du Congo, à l'occasion des Ibaka Games 2015, une manifestation sportive initiée par Serge Ibaka et organisée par la société de communication Bienco de Yacine Fila. En Afrique, j'ai découvert une bande de copains talentueux, soudés par les liens de la musique et portés par l'amour du public. Aïna les rayos, aïna les rayos, ouais, aïna les rayos, Zilkang aïna les rayos, aïna les rayos, aïna les rayos, ouais, aïna les rayos. Des rues de la capitale congolaise à celle de Paris, j'ai retrouvé quelques mois plus tard le jeune chanteur en pleine promotion du deuxième album studio du groupe. Déjà à cette période, se dessinait dans son discours une envie certaine de chanter en solo. Bonjour. Aujourd'hui, le désir s'est concrétisé avec la sortie de son premier single intitulé Laissez-les en featuring avec NASA. Voici son histoire. Depuis beaucoup de concerts avec mon groupe Banassé 4, notamment au Cameroun, partout en Europe, la Belgique, la Suède, l'Allemagne. Et puis voilà quoi, que des bonnes choses. Et on continue à tourner dans le cadre de la promotion de notre album qui s'appelle Ponayo, qui est sorti au mois de juin. Et justement sur cet album Ponayo, il y a un titre avec le phénomène Fabregas, ouais, qui est Dokolos. Alors explique-moi comment est née cette collaboration. C'est quelqu'un de très simple, très humble. Et voilà, c'est quelqu'un qui est très appréciable, qui est très courtois. Déjà, pour un featuring, moi je pense que le cadre humain c'est très important. Donc humainement parlant, c'est quelqu'un qui est super. Après le clip aussi, il a fait preuve d'une grande simplicité, il est arrivé à l'heure, voilà, très réactif à tout ce qu'on lui demandait. Et puis non, ça c'est vraiment un très bon artiste, un très grand artiste. Et je pense que c'est l'avenir de la musique africaine. Alors, la particularité, je vais revenir sur en fait, la cohésion, le sein de ton groupe, Banassé 4, composé de 5 membres. Ouais. La particularité du groupe, j'ai lu quelque part, c'est que chacun a son espace en dehors de la scène, chacun a son espace, à son site perso où il peut parler de lui, parler de ce qu'il aime, de ce qu'il fait en dehors du groupe. Est-ce que tu n'as pas peur, ou toi en tant que leader, que cette liberté d'expression puisse nuire à la cohésion du groupe? Aujourd'hui, le public a besoin de se fier à des individualités, c'est ces individualités qui font la force du groupe, donc c'est très bien. Cette expérience de Ibaka Game au mois de juin, au Congo, invité par Bienco, est-ce que tu peux nous reparler de cette expérience? Oui, ça a été une très très bonne expérience, parce que voilà, à la base pour moi, faire de la musique africaine, mon rêve c'était de pouvoir me produire en Afrique. Et aujourd'hui, j'arrive à me produire en Afrique et venir pour une réelle cause, pour une bonne cause. Donc c'est-à-dire que là, on vient même pas que chanter, que danser. On vient apporter autre chose à un peuple. On va apporter un plus. Voilà, c'est pas grand-chose, mais voilà, mettre de la peinture sur un mur, pouvoir donner un don pour une réelle cause, pour pouvoir soutenir un orphelinat. C'est très grand pour nous et ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir en tant qu'homme, en tant qu'humain et aussi en tant qu'artiste. Parce qu'aujourd'hui, notre musique, ça touche autre chose, ça touche d'autres causes. On nous appelle pour venir donner de la joie à un orphelinat. C'est énorme. Je serai la championne, c'est bon, je me sens plus. C'est sûr qu'ils font que je m'étais du champagne, si tu m'en sors seul, je m'en sors seul, c'est sûr ça, je suis né dans la jungle. C'est bon, je suis pas belle, on boit de ta race pour des billets purple. Laissez-les, ils continuent de se mettre à chaque tête. Alors Hiro,
Parlons un peu des artistes africains aujourd'hui. Il y a beaucoup d'artistes qui sont nominés dans des catégories de récompenses musique internationale, africaine. Est-ce que tu penses que ça, aujourd'hui, c'est une reconnaissance de la qualité ou du talent des artistes africains, ou c'est juste, voilà, aujourd'hui il faut parler de l'Afrique, c'est un effet de mode? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'années avant, la musique africaine, ça a toujours été une plaque tournante de la musique mondiale. Ça a toujours été déjà une base d'inspiration. Il y a de très grands artistes africains tels que Koffi Olomide et j'en passe. Et je pense que c'est un peu tard, et deux, les artistes africains ne sont pas réellement mis à leur juste valeur. Voilà. Il y a des gens en Afrique qui arrivent à organiser de bonnes choses. Donc je pense que moi, à un moment donné, il faut peut-être organiser notre propre, on va dire notre propre lobby, à un moment donné, organiser nos propres cérémonies où les artistes, les grands artistes africains seraient traités à leur juste valeur. Aller aux États-Unis pour aller recevoir des Grammys, c'est bien. Mais si c'est pour aller dans une petite salle, encore une fois, alors que pour moi, un Fally Ipupa ou des Toufan n'ont pas grand-chose à envier à des artistes américains. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens africain, français, ou ce qu'on dit aujourd'hui c'est enfant du monde? Un Africain en France. Voilà, un Africain en France, c'est-à-dire que voilà, il faut être fier de ce qu'on est et d'où on vient. Voilà, il faut que la France accepte la diaspora comme elle est. Donc moi, je pense que je suis africain de France. Je ne suis pas dans une politique de victimisation justement parce que je déteste ça. À un moment donné, voilà, il faut se tenir par... pas forcément se tenir, mais il faut que plusieurs individualités tentent, osent, essayent de créer quelque chose pour pouvoir créer un lobby. Et c'est ce que j'ai l'impression la diaspora africaine n'arrive pas à faire en France. Alors j'ai cité le nom de Fabregas, mais il y a des grands noms, surtout en ce moment, quelqu'un qui cartonne comme Youssoupha. Travailler avec un artiste de ce trempe, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est en travaillant avec des grands qu'on deviendra grand. C'est un réel plaisir. C'est notre grand frère du label et il est venu en tout cas poser sur ce titre de manière spontanée. On était en pleine écoute et il a dit qu'il aimait ce titre-là. Et puis voilà, lui-même de manière spontanée, il a dit il va poser sur ce titre-là et ça nous touche. Et grâce à cette force qu'il nous donne, c'est comme ça qu'on va grandir. Donc avec lui, on apprend et puis on essaye de... Il fait des Zéniths, des Olympias, pourquoi pas un journée. Est-ce qu'on peut dire que un mec comme Youssoupha peut être l'idole de Hiro Lecoq? Est-ce que Hiro Lecoq a un idole? Ouais, moi c'est Tupac Shakur. Mon idole, ça n'a rien à voir avec la musique que je fais, c'est bizarre d'ailleurs. Mais ouais, parce que c'était plus, pour moi c'était plus qu'un artiste. C'était voilà, quelqu'un qui défendait des causes, quelqu'un qui s'impliquait. Ça représente plus que de l'art pour moi. Donc voilà. Et comment est Hiro Lecoq dans la vie de tous les jours? Très simple. Moi je dirais réservé quand même. J'aime bien, très casanier. Et puis, ouais, drôle, je pense être quelqu'un de drôle. Voilà. Est-ce que tu as quelqu'un qui raconte des blagues? Oui, beaucoup, ouais, moi j'aime. Tu racontes des blagues, les gens rigolent ouais, je pense quand même, ouais, c'est pas mal, c'est déjà pas mal. Et ta plus grande joie? La naissance de mon fils. Ouais. D'accord. C'est quelque chose qui t'a marqué? Ouais, ça m'a marqué, ouais. T'as senti un changement en toi, quelque chose? Tu traverses la rue pareil? Ouais, dans le sens où là aujourd'hui tout ce que je fais c'est pour lui. Alors là c'est la dernière question et j'ai pour habitude de laisser mon invité dire ce qu'il a sur le cœur. Que ce soit un coup de gueule, une pensée, un big up, peut-être un coucou à tes acolytes. Ouais. C'est à toi là. Totalement, big up à tous mes gars, Dibraz Rose, Bombastic, Atori, DCK Valbuena, notre producteur Philo, notre manager Christelle Mangaya. Voilà, c'est un réel plaisir de faire cette émission-là, de faire cette interview. Parce que c'est quelqu'un qui connaît les questions. Si tout le monde veut prendre exemple sur ça, ce serait super bien. Et puis voilà, un grand big up aussi à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui me soutiennent. Et on va faire en sorte de ne pas vous décevoir. Donc voilà. Hiro Lecoq, merci. Merci à toi.